Ombolani à tous, au TEP, à tous les frères, à toutes les sœurs. Alors, donc, nous faisons cette conférence sur le récit de Akomamba qui est appelé à comparaître au tribunal. Akomamba qui est appelé à comparaître au tribunal. Donc, notre récit sera essentiellement basé sur l'explication de ce grand événement à Ngong. Alors, le récit est dit par Eyimonondo, qui est un conteur de la Guinée équatoriale. Et il était plus spécialisé dans la Manongwan, dans l'omvet à Manongwan, c'est-à-dire l'omvet philosophique, l'omvet qui parle de la psychologie et de la philosophie du Mvet. Parce qu'il y a des maîtres, d'autres maîtres qui sont plus spécialisés dans d'autres domaines. Donc, Eyimonondo était du domaine de Akeviriviri, de comment il s'appelle encore. Donc, ils sont nombreux ces maîtres qui sont spécialisés sur la Manongwan, sur la philosophie et la psychologie du Mvet. Alors, Eyimonondo nous dit que Akomamba s'apprêtait à prendre son déjeuner, sa nourriture du soir, que ses femmes avaient déposé sur la table. Au moment où il voulait manger, il commençait à manger, il y a les doigts qui sortent dans le mur. Un premier doigt sort, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Toute une main est sortie. Et cette main a commencé à écrire sur le mur. Cette main a commencé à écrire sur le mur. C'est comme ça que la main s'est retirée. Et les écrits que la main a laissés sur le mur sont restés. C'est ce qu'ils ont appelé la lettre, le courrier Kalara. Ils m'ont dans un Kalara. En Sobokon, il y a quoi? Azebab sur le mur. Nous pouvons d'abord nous arrêter là parce que il y a 2 ou 3 symbolismes qui se dégagent. Le premier symbolisme qui se dégage, c'est le mur. Qu'est-ce que c'est le mur? Dans toutes les grandes civilisations du monde, asiatiques, bouddhistes, occidentales, égyptiennes et même africaines, on sait que c'est sur le mur que nous dessinons, bien que nous écrivons nos œuvres, que nous posons nos actions. Ça veut dire que si tu poses une action négative, ça va s'écrire sur le mur. C'est ton mur à toi. Et si vous regardez bien, quand j'ai dit qu'il y a 2 ou 3 symbolismes, le premier symbolisme, c'est qu'il y a un mur. Mais le deuxième symbolisme, c'est que ce mur était blanc. Et Eyimonondo nous dit que ce mur était blanc. Et que c'est sur le mur blanc, que la main a commencé à écrire. Et donc la main s'est retirée, ça a laissé les écritures. 3 symbolismes.
je commençais par dire que le mur représente notre vie. Notre vie. Ça veut dire que si nous menons une bonne vie, où nous posons des actions positives, ça va se marquer sur le mur. Si nous posons des actions négatives, ça va se marquer sur le mur. Le mur est donc un outil que la grande loi divine utilise pour marquer nos bonnes actions et pour marquer nos mauvaises actions. C'est cela le mur. Et nous retrouvons ces enseignements dans toutes les grandes civilisations du passé qui ont connu les 4 piliers et les 3 sciences d'Hermès Trismégistes. Le 3 fois Dieu Ibis de Thoth. Si vous regardez le livre du symbolisme initiatique qu'on a laissé en Égypte dans des documents qui ont été pris dans le puits de Nag Hammadi. Je vais revenir sur Nag Hammadi plus tard. Ce n'est pas l'objet de notre cours. Mais sachez que les écrits, les villageois, dans un village qu'on appelle Nag Hammadi, les villageois ont récupéré des écrits qui remontent à plus de 2000 ans. C'est ce qu'on appelle les écrits de Nag Hammadi. Tout comme il y a des écrits de la mer Morte. Donc, en Égypte, ils ont reçu les écrits de Nag Hammadi. Et il y a l'anthropologue qui a vécu en Égypte au temps de Képhrem, Samael Aounveyor, qui a déchiffré ces écrits. Et il a écrit un livre qu'on appelle la Pistis Sophia. C'est là-dedans on peut voir des symbolismes des choses. Donc, le mur a toujours symbolisé notre vie. Donc, et ce mur-là est dans le grand temple de la loi. Donc, ça veut dire que dans le grand temple de la loi divine, chacun a son mur là-bas. Chacun a son mur dans le grand temple de la grande loi, c'est-à-dire le tribunal de la loi. Parce que la loi a un tribunal où on juge les gens. Et les écrits nous disent que c'est Anubis qui est le grand chef de ce tribunal, le grand chacal. C'est Anubis. Et dans l'Omvet, le grand chef du tribunal, justement, à Ngong, c'est Ngumbre, qu'on appelle Onomangang. Donc, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper et de manière incontestée, que c'est Anubis que les femmes ont appelé Ngumbre Onomangang. Et donc, vous voyez à Ngong, celui qui symbolise la loi, c'est Ngumbre Onomangang. Donc, au tribunal de la grande loi divine, il y a le mur. Chacun de nous, chaque individu sur Terre, plus de 7 milliards d'individus qui vivent sur Terre, chacun a son mur là-bas. Il y a ceux qui ont des murs propres, il y a ceux qui ont des murs sales. Plus ton mur est sale, se noircit, ça veut dire que tu ne fais qu'opposer des actions négatives. Plus ton mur est blanc, comme on dit que le mur de Akumamba était blanc, ça veut dire que le gars était sans faute. Il était nickel. Il était propre. Il n'avait aucun péché, aucune tache. Voilà pourquoi on dit que le mur était blanc, tout blanc. Donc le mur d'Akumamba est tout blanc. Il était sans péché, sans ego, sans tache. Il est pur. Parce que Akumamba s'est reconnecté avec Dieu. Il a incarné le principe christique universel. C'est donc un christifié. Celui qui a incarné le Christ devient un crucifié, un osirifié, comme disait en Égypte.
Donc, son mur était propre. Voilà pourquoi son mur était blanc. Mais la plupart d'entre nous, que vous, moi et les autres, si on arrive dans le tribunal de la loi, on va trouver que la plupart d'entre nous ont des murs soit chocolat, soit noir. Soit chocolat, soit noir. Voilà. Il y a un conférencier là, il a fait un rêve où il était en train de peindre les murs de sa chambre. Il y avait un côté blanc et un côté bleu. Et il est venu me dire, ça symbolise quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai expliqué la loi. Je lui ai expliqué. Donc, les gens pensent que il y a une spiritualité africaine ou une spiritualité spécifiquement aux Africains. Ça n'existe pas. Vous voyez, je suis en train de vous dire, je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous dévoiler les symbolismes philosophiques d'une vête. Mais vous-même, quand on vous dit, quand l'Onvet vous dit que Akumamba avait un mur dans sa maison, son mur était blanc et que c'est sur ce mur qu'une main est venue écrire des choses. Vous-même, sans aller lire un livre, vous regardez les symbolismes dans toutes les grandes civilisations. On va vous dire que le mur symbolise la vie de quelqu'un. Et quand on vous dit que ce mur est blanc, un mur blanc, ça symbolise que la personne est sans tache. Et que vous soyez en Amérique du Nord, chez les Mayas, chez les Aztèques, que vous soyez chez les Assyriens, la civilisation d'Ahura Mazda, que vous soyez chez les Nordiques, chez les Vikings là-bas, que vous soyez au centre, chez les Celtes, que vous soyez en Inde, le bouddhisme, au Japon, le taoïsme, que vous soyez dans des sociétés africaines, comme chez les Ibo, les Vaudous et tout ça là. Je veux dire ce qui se passait à l'origine, je ne veux pas parler des rites de maintenant. On va vous dire que le mur représente la vie de quelqu'un. Donc, vous vous rendez automatiquement compte que l'Onvet n'était pas quelque chose typiquement aux Africains. L'Onvet parle de l'universel, de la connaissance universelle, des 4 piliers qui sont enseignés dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures initiatiques. Il n'y a pas une spiritualité typiquement africaine ou spécialement africaine. Ça n'existe pas. C'est parce que les Africains ne veulent pas aller chercher ce qu'on enseignait en Égypte. Parce qu'ils vont se rendre compte que ce qu'on enseignait en Égypte, c'est ce qu'on enseigne dans toutes les civilisations. Ils veulent donc se donner une spécificité, une certaine fierté pour dire que non, l'Afrique a sa spiritualité seule. Ça n'existe pas. Ceux qui vous le disent sont des menteurs. Ce sont des imposteurs. Et en Afrique, en ce moment, on a beaucoup d'imposteurs. Quand vous regardez l'Onvet, vous écoutez l'Onvet, mais moi, je n'écoute pas l'Onvet. J'écoute les symbolismes d'une vête. On est différents. Je suis différent de vous parce que moi, je n'écoute pas l'Onvet avec la fierté, ni avec un orgueil, ni avec un fanatisme mécant. J'écoute l'Onvet pour aller regarder et chercher ce qui est là-bas que je peux appliquer dans ma vie, dans le processus du développement spirituel que j'ai engagé et que nous sommes en train d'engager. C'est ce que ça veut dire. Les Africains aujourd'hui sont incapables de vous mettre sur la table des enseignements contenant des 4 piliers, les 3 sciences d'Hermès Trismégistus, tel que ça a été enseigné en Égypte. Ils sont incapables. Ils vont vous ramener des choses. On n'a plus besoin de ça. Des choses que les Africains nous amènent aujourd'hui. On n'a plus besoin de ça. C'est Obenga et Cheikh Anta Diop. Ils ont déjà résolu ça. L'Afrique était nègre. Oui, on le sait aujourd'hui. L'Afrique est le berceau de la civilisation. Oui, on le sait. Les Blancs nous ont amené l'éducation, les choses. Oui, on le sait. Et alors?
Mettons alors des choses sur la table pour qu'on passe à autre chose. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire aller vérifier dans nos vêtements, dans le bouti, qu'est-ce qui était enseigné. On pose ça sur la table. On dit à nos frères africains que voilà, nous on a déposé quelque chose sur la table qu'on peut enseigner pour retrouver notre fierté glorieuse rendue par les pharaons d'Égypte. Mais malheureusement, quand les Africains vous parlent du retour à nos rites, c'est pour venir faire la transe, c'est pour venir faire les crânes, de venir manger les iboga, les plantes, je ne sais pas quoi, des génies du vaudou. C'est ça qu'il veut dire que c'est la spiritualité africaine. Il n'y a aucune autre civilisation qui admet cela. L'iboga qu'on a aujourd'hui là dans le bouti, mais les Amérindiens, les Mayas ont aussi une plante qu'on appelle le peyote. Allez fouiller sur le net, le peyote, ou bien le peyote. Le peyote, c'est en anglais, mais en français, c'est le peyote. Une fois que tu as mangé ça, tu voyages, ça a les mêmes effets que l'iboga. Alors, donc, le mur, ça a toujours représenté la vie de quelqu'un. Et quand on te dit que ton mur est blanc, ça veut dire que tu es sans tache. Tu n'as pas de péché. Tu es pur. Tu es parfait. Tu es devenu un homme parfait. Tu as atteint la perfection. Akumamba a atteint la perfection. Voilà pourquoi dans le récit de Yimondo, il dit que le mur, un bon et foufoum. Voilà. On a dépassé ce symbolisme. L'autre symbolisme, c'est la main. Et Yimondo nous dit que la main est sortie du mur, dans le mur. 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts. Et la main a commencé à écrire. La main symbolise quoi? Qu'est-ce que nous avons sur la main? C'est les 5 doigts, non? Ça renvoie donc au chiffre 5. Le chiffre 5 symbolise quoi? Aller dans toutes les cultures du monde, aller chercher partout. Bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, le shintoïsme. Aller en Amérique du Nord, chez les Mayas, les Aztèques, les Toltecs. Aller même dans la franc-maçonnerie, bien dans la Rose-Croix. Je ne parle pas de ces francs-maçons d'aujourd'hui, bien des Rose-Croix d'aujourd'hui. Parce qu'il faut bien écouter ce que je dis. La franc-maçonnerie a existé en Égypte, la Rose-Croix a existé en Égypte. Ce que nous avons ici aujourd'hui, c'est peut-être de l'imposture politique. De la même manière, le bouti s'est dégénéré, déchu. De la même manière, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, se sont dégénérés, sont déchus. Donc, quand le bouti veut faire la bouche à la franc-maçonnerie, non, vous êtes pareil. Parce que le bouti était aussi un rite pratiqué en Égypte. Tout comme la franc-maçonnerie qui est un rite pratiqué en Égypte. Mais qui enseignait la même chose, la même connaissance, les 4 piliers de la connaissance. Et les 3 sciences de Hermès Trismégistus. Mais tout ça là, c'est tombé. De la même manière, le catholicisme est tombé. Parce que les pères fondateurs du catholique, notamment Origène, Saint-Irénée, ils ont enseigné les 4 piliers, les 3 sciences de Hermès, sont aussi tombés. Donc quand les bouddhistes parlent des catholiques, c'est la même chose. Vous avez une pièce. Sur la pièce, il y a beaucoup de côtés. Mais ce sont les mêmes côtés d'une même pièce. Donc, aucun côté ne va dire parler à l'autre. C'est les mêmes faces d'une même médaille. Tout ce que vous voyez dehors là. C'est les mêmes faces d'une même médaille. Tous ces rites-là déchus, qui n'enseignent plus les 4 piliers ni les 3 sciences d'Hermès, c'est les mêmes faces d'une même médaille. Les mêmes faces d'un cube, les mêmes faces d'un carré. Aucune n'est supérieure là. La main, les 5 doigts de la main, ou le chiffre 5, a toujours symbolisé la loi, la grande loi divine. La grande loi divine. Le chiffre 5 a toujours symbolisé la grande loi divine. C'est le chiffre de la loi. C'est le chiffre du karma et du dharma. C'est le chiffre de la balance cosmique.
quand on vous dit que quand vous naissez, 3 jours après, Anubis et Osiris vous reçoivent dans le tribunal pour vous juger. On dépose dans la balance gauche la plume ou le cœur de cet oiseau-là, Ibis. Et de l'autre côté, non, on dépose la plume d'Ibis et de l'autre côté, on dépose votre âme. Si votre âme pèse plus que la plume, ça veut dire que vous avez fait de très mauvaises choses pendant votre existence sur Terre. Et vous serez jugé sévèrement. Donc le chiffre 5 a toujours symbolisé la loi cosmique, le tribunal cosmique, la justice divine. Le chiffre 5 symbolise la justice divine, la loi cosmique. Retenez-le une bonne fois pour toutes. Et si on retrouve ça dans l'Onvet, mes frères, vous écoutez seulement l'Onvet comme ça. Après, on vous parle d'une main avec 5 doigts qui est écrit sur le mur. Mais pensez seulement à la loi. Donc l'Onvet a enseigné la loi, oui. Donc l'Onvet a enseigné la justice divine. Donc l'Onvet connaît même ce qu'on appelle la justice cosmique, oui. Mes frères, si l'Onvet connaît ce qu'est la justice cosmique, si l'Onvet connaît ce qu'on appelle la justice divine, la loi du karma et du dharma, ça veut dire que l'Onvet est vrai. Ça veut dire que l'Onvet, c'est un enseignement universel. C'est les 4 piliers. C'est les 3 sciences d'Hermès Trismegistes. Et donc, c'est l'occasion de rappeler que nous avons déjà fait la conférence sur la première science d'Hermès, qui est la mort psychologique, la destruction de l'ego. Nous avons déjà fait la conférence sur la deuxième science d'Hermès, ça veut dire la naissance en esprit. Ça veut dire il faut créer et nourrir les 7 corps que nous avons, notamment le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le corps atmique. Et la troisième science d'Hermès Trismegistes, c'est justement la science du karma et du dharma. C'est-à-dire comment un être humain peut faire du dharma dans sa vie pour que ton mur devienne blanc, pour que dans la justice divine, pour que ton mur devienne blanc. Et si Hermès Trismegistes enseigne ça, c'est ce que nous sommes en train de voir là dans l'Onvet. C'est ce que Yimondo est en train de dire quand on invoque à Kumambo à comparaître au tribunal. Donc l'Onvet a enseigné les 3 sciences d'Hermès. Oui, c'est ce que Yimondo est en train de nous dire. Seigneur, je ne sais plus comment il faut vous parler, il faut vous expliquer les choses. Et ce que nous sommes en train de faire, personne n'a fait ça avant. Donc ça veut dire que depuis que les femmes ont chuté dans le Longan-Mouja, depuis que les femmes sont quittées de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, personne n'a expliqué les choses que nous disons aujourd'hui. Personne. Personne. Si, dans mes conférences, je suis en train d'enseigner comment il faut gagner l'argent, c'est-à-dire je prends les choses d'une vête pour voir comment il faut gagner l'argent, comment il faut se coucher avec les femmes. Les gens devaient partager mes vidéos. Je devais voir mes vidéos partagées partout. Je devais voir dans mes vidéos plus de 100 000 vues. Mais regardez, quand je regarde mes vidéos, on ne dépasse même, on n'a même pas encore atteint, il n'y a même pas une vidéo qui a déjà atteint 1000 vues. C'est parce que le commun de mortels actuel, les gens qui vivent là dehors, ils ne sont pas intéressés par ces choses. Ils aiment les histoires où, voilà pourquoi les églises fleurissent, parce que les églises, elles vous donnent ce que vous voulez. Vous voulez les maris, vous voulez les femmes, vous voulez l'argent, vous voulez l'emploi, vous voulez les miracles. C'est ce que l'église fait. Et voilà pourquoi des gens qui parlent de ces choses sur Facebook, ils ont des milliers de vues sur YouTube, des milliers de vues. Mais nous sommes en train de faire un travail que personne n'a jamais fait avant. Nos vidéos ne sont pas partagées. Nos textes, même dans le groupe WhatsApp qu'on a créé,
Je ne vois même pas des gens qui partagent nos textes là-bas, ni ce que nous disons. Vous voyez les fangs, les écans, vous voyez vos frères. Mais vous les voyez sur Facebook en train de parler d'une bête, je ne sais pas quoi. Des ignorants qui parlent d'une bête, les gens les regardent. Mais ce que nous sommes en train de dire, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Si vous voyez le chiffre 5, allez dans toutes les civilisations qui ont enseigné la spiritualité, ils vont vous dire que les 5 doigts de la main là, ça symbolise la loi, la justice divine, la justice cosmique, la loi du karma et du dharma. Et quand j'écoute Eyimondo ou Akumamba est convoqué au tribunal, moi quand j'ai vu ce récit sur YouTube, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ah, donc Akumamba a été convoqué au tribunal, je vais écouter. Et quand j'écoute des choses que j'écoute, j'ai dit, ah, j'ai commencé à pleurer seul. Dans l'Omvet, nos ancêtres ont enseigné ces choses. Donc ces choses sont dans l'Omvet. Et pourtant, on lisait ces choses dans le bouddhisme, dans des je ne sais pas quoi, les écrits d'Aros, quoi. Ils parlent de le karma et le dharma. Donc même dans l'Omvet, il y en a ça. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ah, donc on a des choses. Les autres nous ont amené la franc-maçonnerie, la rose, quoi, le bouddhisme, telle ou telle église. Alors que dans l'Omvet, on a tout ça là. J'ai dit oui. J'ai dit à mon équipe, prenez-moi tous ces récits. Et ça prend beaucoup de temps. Ça fait depuis un mois on est sur ce récit pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de choses qu'on a ramenées sur ce récit. Hein? Parce que Eyimondo, même devant, il vous donne comment le tribunal de la loi est structuré. Et comment il faut faire pour aller là-bas. Négocier. On va revenir. Alors, on a déjà parlé des 3 symbolismes. Ça veut dire le mur qui est blanc et la main qui écrit sur le mur. Maintenant, il faut dire quoi? Quand on écrit sur le mur, ça veut dire qu'on est en train de noter tes mauvaises actions. Si tu fais un rêve où tu es en train d'écrire sur le mur, ou bien quelqu'un est en train d'écrire sur le mur, c'est que c'est en rapport avec ton comportement. Si tu fais un rêve où tu es en train de peindre un mur, je ne sais pas quoi, il faut regarder la couleur. Si c'est noir, ça veut dire que ton comportement est mauvais. Si tu es en train de peindre du blanc ou bien du bleu, ça veut dire que c'est bon. Ou alors, ça veut dire qu'on t'invite à faire à poser des bonnes actions. Donc, le mur est divisé. Il y a un côté où on enregistre les bonnes choses les bonnes actions que tu poses. L'autre côté, on enregistre les mauvaises actions que tu poses. Les mauvaises actions que tu poses, c'est ça qu'on appelle le karma. Les bonnes actions que tu poses, c'est ça qu'on appelle le dharma. Si tu m'as donné 100 francs aujourd'hui, on note ça là-bas, sur ton mur, côté droit. On note que Élisée a donné à Akué 200 aujourd'hui. Donc on note. Ça te fait déjà un point là. Ça te fait un point là-bas. Maintenant, si tu m'as giflé aujourd'hui, on va aussi noter ça. Élise a giflé Monsieur Akué aujourd'hui. Ça te fait un point moins. Là, on note ça dans tes mauvaises actions. Et quand tu as des mauvaises actions, ça se traduit en karma. Le karma, c'est un mot sanskrit qui veut dire action. Karma, c'est un mot sanskrit. Sanskrit, c'est une langue nordique de chez les Vikings qui veut dire action. Donc, si tu poses des mauvaises actions, tu as le karma. Si tu poses les bonnes actions, tu as le dharma. Maintenant, ce qu'il faut expliquer, c'est que les bonnes actions que tu as posées là-bas, qui sont enregistrées sur ton mur, dans le tribunal de la loi,
ces bonnes actions-là se transforment en monnaie cosmique. Ah, ça arrive. Je vais encore expliquer parce que Eyimon, on le dit bien. Vous allez voir. Bon, je vais expliquer à la fin quand je vais faire le résumé, ce que j'ai envie de vous dire là. Je termine de dévoiler les symbolismes d'abord. Alors, la lettre est déjà écrite sur le mur. Akumamba dit que, mais c'est quoi cette lettre-là qui est écrite sur le mur? Qu'est-ce que ça veut dire? Akumamba commence à se lamenter. Bon, il y a des gens qui suivent les vidéos sur Facebook là et sur YouTube qui m'appellent inbox, qui m'écrivent inbox. Ils me disent que je fais trop de conférences enfants. Et si l'OMVET est universel, je dois parler en français pour que tout le monde écoute. Donc, vous allez m'excuser, je vais beaucoup parler le français à partir d'aujourd'hui, quand on fait des conférences. Parce que ces conférences seront enregistrées et postées sur YouTube ou sur Facebook ou dans d'autres groupes WhatsApp que nous avons. Bon, ok. Je trouve cette remarque normale, donc fondée. On n'est plus à l'époque des paysans là. En plus, l'OMVET ne s'adresse pas uniquement aux femmes, aux écans. Hein. Voilà. Bon, c'était une parenthèse. Alors, donc, c'est comme ça que des gens sont venus voir le mur pour essayer de déchiffrer la lettre. Personne n'y est arrivé. Les femmes de Akumamba sont passées. Effectivement, on nous dit qu'Akumamba avait 4 femmes. Ça, ce n'est pas l'objet de la conférence. Je vais revenir sur ça dans les audios sur WhatsApp. Je vais vous envoyer les audios sur WhatsApp pour vous expliquer ça. Mais un initié de plus qui a atteint la perfection ne peut pas coucher avec 4 femmes. C'est impossible. Il ne peut pas coucher avec 4 femmes. Akumamba atteint la perfection. Déjà, on vous dit que son mur du côté de la loi était blanc. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est perfectionné. C'était un homme parfait. Un homme parfait, un homme qui a atteint la perfection ne peut pas coucher avec 4 femmes. C'est impossible. Jésus avait une seule femme. Mahomet avait une seule femme. Bon, ça sera l'objet d'un autre cours. Ou si les gens me posent des questions, je vais expliquer. Les 4 femmes là, c'est symbolique aussi. Peut-être plus tard, vous allez me rappeler ça pour vous expliquer ce symbolisme-là. Mais ce n'est pas l'objet du cours de la conférence d'aujourd'hui. Donc, les 4 femmes d'Akumamba sont venues lire. Elles n'arrivaient pas. On a appelé les Mouzamontou, les Angonendong, les Wezemodang, tous les grands dingons que vous avez là. On les a appelés. Personne n'a lu. Personne n'a réussi à lire. En fait, pourquoi ils n'ont pas réussi à lire ce qui était écrit sur le mur, le message qui était adressé à Akumamba? Tout simplement parce que chacun a sa relation intime avec le tribunal de la loi. Personne ne peut payer tes mauvaises œuvres. Personne ne peut être responsable de tes actions ou bien de tes mauvaises actions. Personne. Ni même Jésus. Jésus ne pouvait même pas porter pour nos péchés. Il ne pouvait pas porter nos péchés. Jamais. Personne n'est responsable des mauvaises actions ou bien des bonnes actions de quelqu'un. Personne. Ça, c'est un symbolisme qu'il faut aussi dire, qu'il faut rappeler, qu'il faut dévoiler. Akumamba était face à lui-même devant le tribunal de la loi. C'était à lui de déchiffrer, de regarder ce qu'il y en a. C'était ça.
Même si vous êtes jumeaux, même si votre mère ne peut pas être responsable. Voilà pourquoi au tribunal, dans le code pénal, on dit que chacun est individuellement responsable devant sa faute, devant son action. Ça, c'est le tribunal du monde qui dit ça, au tribunal physique, dans le code pénal. Chacun est individuellement responsable. Personne ne peut venir payer les fautes à ta place. Maintenant, on nous dit que l'enfant de... Comment il s'appelle? L'enfant de... Emonomu Ndang. Emonomu Ndang. Angke ye sikola abezama. Je pense que c'est l'enfant de Naundo. C'est l'enfant de Naundo. Il allait étudier chez Dieu. Il a fait la même école avec les anges. Quand il est arrivé là-bas, il a amené beaucoup de diplômes dans l'administration. Et il voulait venir travailler à Yangon. C'est comme ça, à Yangon, on lui dit que non, tu ne peux pas venir travailler ici avec tous ces diplômes. On va te payer comment? Ça commence à venir. Payer. On va te payer comment? À Yangon, la banque qui est ici à Yangon ne peut pas te payer. Parce que si la banque te paye chaque fin du mois avec tous tes diplômes, la banque va se vider. On préfère que tu restes là-bas. Si on a des situations administratives, on pourra te solliciter et te payer en fonction du cas les cas que tu vas traiter. Quand on nous parle, l'OMVET, c'est pas moi qui parle, c'est Imondo qui nous dit qu'il y a une banque à Yangon. La banque, qu'est-ce que ça veut dire la banque? C'est pas la banque avec votre argent là. On appelle ça la banque cosmique. Et cette banque cosmique, ça existe dans toutes les civilisations du monde. Allez chez les Vikings, chez les Mayas, chez les Celtes, bouddhisme, taoïsme, Confucius, je ne sais plus quel rite je peux vous citer. On sait que quand on parle de banque en matière spirituelle, on veut faire référence à la banque cosmique. Donc l'OMVET a enseigné ça. Donc c'est même dans l'OMVET. Il y a un récit du l'OMVET qui parle de ça. Mais mes frères, ça veut dire que l'OMVET est authentique. L'OMVET, c'est carrément les 4 piliers et les 3 sciences des maîtrises médis. Tel que ça a été enseigné dans la franc-maçonnerie, la rose-croix antique, le bouddhisme zen, tous les rites que vous connaissez. On parlait de la même chose. La banque cosmique, c'est quoi son rôle lorsque on nous dit qu'à Yangon, il y avait une banque cosmique qui n'arrivait pas à payer un Naondo qui allait apprendre chez Dieu et qui est revenu avec beaucoup de diplômes. D'abord, quand on vous dit que quelqu'un allait apprendre chez Dieu et qu'il a amené beaucoup de diplômes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars a amené beaucoup de conscience. Ça veut dire qu'il est éveillé. Il a éveillé la conscience, il a libéré son âme de la prison de l'ego. Il a gagné l'immortalité. C'est ce que ça veut dire. Et qu'avec tout le dharma qu'il a eu, des bonnes actions qu'il a posées, la banque ne peut pas lui payer ces bonnes actions-là. C'est ce que ça veut dire lorsqu'on te dit que la banque qui était à Yangon ne pouvait pas payer Emonomu Ndang. Emonomu Ndang, c'est-à-dire le fils de Naondo. La banque d'Yangon ne pouvait pas lui payer. Mais c'est quoi une banque? La banque cosmique, c'est quoi? Il faut encore expliquer.
C'est la banque cosmique qui prend toutes les bonnes actions que tu poses pendant ta vie sur Terre. C'est la banque cosmique qui prend ces actions-là et transforme ça en monnaie cosmique. Ah! Eh Seigneur, l'omvette. Pourquoi les gens ne s'intéressent pas à ça? Ce que vous partez chercher dans la Rose Croix, la franc-maçonnerie, le bouddhisme et tout ça, là, c'est dans l'omvette. Partez chercher quoi là-bas? C'est ici on est en train de parler de la banque cosmique. Mais le bouddhisme en parle. Allez fouiller dans le bouddhisme si vous n'allez pas trouver des questions de karma et de dharma. Le dharma, c'est quoi? Le dharma, c'est que tu poses les bonnes actions et la banque cosmique prend ces bonnes actions et transforme ça en monnaie cosmique. C'est ça, ça veut dire que tu as le dharma. C'est pas seulement poser les bonnes actions. Il faudrait que ces actions-là soient transformées en monnaie cosmique. Et quand tu as la monnaie cosmique, on dit que tu as le dharma. Le dharma, ça veut dire que tu as de la monnaie pour payer quelque chose. Quand tu dis j'ai le dharma, ça veut dire que tu as de la monnaie cosmique pour payer quelque chose. Je prends un exemple. J'ai tellement fait du bien dans la vie. J'ai éveillé la conscience. Parce que quand tu éveilles la conscience, l'éveil de la conscience supprime les mauvaises actions que tu as posées dans ta vie. Ah. Plus tu éveilles la conscience, plus ton âme se libère de la prison de l'ego. Et pour que ton âme se libère de la prison de l'ego, et pour que ta conscience s'éveille, tu dois poser des bonnes actions. Ça, c'est nous sommes en train, je vais revenir sur ça, nous sommes sur la 3e science d'Hermès Trismégistes. C'est-à-dire comment se faire du dharma. Parce que si tu poses des bonnes actions et que la banque cosmique transforme ces actions-là en monnaie cosmique, et que toi, tu veux par exemple créer un corps astral ou bien sortir en astral, ben, tu dis à ton aide, ton parent divin là, ah bon, moi dans le tribunal là-bas, dans la banque là-bas, j'ai la monnaie cosmique là-bas, prends ça, tu payes, parce que moi j'ai envie de créer un corps astral. Ou bien moi j'ai envie de faire une sortie astrale cette nuit. Tu prends, on va dans la banque, on prend ta monnaie cosmique, ton parent divin paye. Il dit que bon, mon fils, il a bien travaillé là-bas sur Terre, là où je l'ai envoyé en mission. Il a l'argent ici. Donc je suis venu prendre son argent parce que je dois lui payer telle ou telle chose. Tu prends et tu vas aller dans un autre endroit où on vend ça. Et tu payes. Et tu gagnes le corps astral. Tu vois seulement que tu as un corps astral, tu peux voyager avec. De la même manière, tu as le corps physique. Tu as le corps physique pour te déplacer. Par exemple, pour quitter de là, pour aller à Leyomba. Ou bien de Leyomba, aller à Ngadi. De Ngadi, tu veux aller à Masuku. À Masuku, tu veux aller à, je ne sais pas quoi, au nouveau port. Tu te déplaces avec ton corps physique, oui. Mais si tu ne peux pas te déplacer avec ton corps physique, parce que c'est loin, tu prends un taxi. Et quand tu prends le taxi là, le taxi symbolise, je prends un exemple, comprenez-moi bien. Le taxi, c'est maintenant que tu empruntes un autre outil de mouvement, de déplacement. C'est ça le corps astral. Et maintenant, comme le taxi, ça ne te permet pas de traverser la mer pour aller à Libreville, tu prends l'avion. Là, tu changes un autre outil de mouvement. Et là, tu prends le corps mental. Est-ce que vous voyez? Ou alors, tu prends le bateau. Le bateau t'amène à Libreville. Là, le bateau symbolise donc le corps mental. Arrivé maintenant à Libreville, tu veux voyager pour aller à Lagos. Tu ne peux pas prendre le bateau. Tu prends maintenant l'avion. Et là, tu prends l'avion, là, symbolise alors le corps causal. Vous essayez de comprendre. Donc, dans le monde physique, on a créé des outils et des outils de mouvement, de déplacement.
De la même manière, du côté spirituel, il y a des outils de mouvement qu'on appelle le corps astral, le corps mental, le corps causal, qui te permettent de te déplacer d'un point A à un point B. Maintenant, pour créer ce corps astral, tu as besoin de la monnaie cosmique. Tu as besoin de poser des bonnes actions. Dans la spiritualité, on dit tu as besoin de faire les bonnes œuvres. Tu as besoin de faire des bonnes œuvres. Plus tu poses les bonnes œuvres dans la vie, plus ces bonnes œuvres sont transformées en monnaie cosmique, et plus tu as la monnaie cosmique, et plus tu as de quoi payer. Par exemple, il y a un maître là, il est tombé malade, et c'est une maladie incurable. Il devait mourir, mais il n'avait pas encore terminé son chemin. Et il pleurait, il dit, ah Dieu, je vais mourir, je n'ai même pas encore terminé mon chemin pour me connecter à toi. C'est comme ça que Dieu allait au tribunal. Dieu allait à la loi au tribunal. Il a dit que, oh non, dans votre banque du tribunal ici, là, mon fils a l'argent. Oui, il a pris l'argent, la monnaie cosmique. Il a donné à la loi que, ah, il faut lui donner une vie. Il faut guérir sa maladie tout de suite. Et le gars, en quelques heures, sa maladie était partie. Donc, des choses qui nous arrivent dans la vie et on souffre, c'est parce qu'on n'a pas la monnaie cosmique. Ça, c'est la troisième science d'Hermès Trismégiste. C'est des choses qu'on ne vous a pas enseignées, mais que l'on veut t'enseigner. Tu veux trouver du boulot. Tu vas fouiller partout, tu vas aller voir des gangas, des magiciens et tout et tout. C'est vrai. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que ce n'est pas le but de notre conférence. Mais, si tu as la monnaie cosmique, tu fais une invocation à ton être, à ton ancêtre. Tu dis, va regarder là-bas au tribunal. Si j'ai la monnaie cosmique là-bas, il faut payer. Parce que moi, je dois trouver un boulot. Et c'est comme ça que les gens trouvent du boulot. Chaque chose qui nous arrive dans le monde physique, c'est parce et qui ne parle pas et nous souffrons de ça, c'est parce que nous n'avons pas la monnaie cosmique pour payer. Maintenant, si tu veux prendre les raccourcis, aller voir les gangas et tout, ça c'est autre chose. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est pas la spiritualité. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que, bon, quand tu vas voir un maître, lui, il connaît ça. Il connaît la technique. Il peut invoquer ton aide pour toi, pour aller regarder si tu as la monnaie cosmique. Et ton aide va prendre cette monnaie cosmique, il paye. Si tu voulais trouver le boulot, tu trouves le boulot, mais toi, tu vas penser que c'est le maître que tu allais voir qui t'a aidé, alors qu'il ne t'a même pas aidé. C'est toi-même qui t'es aidé, parce que tu as la monnaie cosmique là-bas. Seulement parce que tu ne connais pas comment te mettre en contact avec ton ancêtre pour qu'il aille regarder là-bas si tu as quelque chose. Parce qu'on dit que celui qui ne demande pas n'a rien. Ça aussi, c'est la loi. Si tu ne connais même pas comment demander, comment t'adresser à la loi, que est-ce que j'ai la monnaie cosmique là-bas, il y a un truc que les Égyptiens ont enseigné, on appelle ça la rune note. C'est quelque chose qui te permet, c'est une pratique qui te permet de négocier quelque chose depuis le monde physique dans la loi. Ils appellent ça la rune note. Vous allez chercher ça sur Internet, vous allez voir. Mais il ne faut pas aller faire ça n'importe comment au quartier. Donc, c'est ça en fait. Ça, c'est la monnaie cosmique. Il faut poser des bonnes œuvres. Il faut poser des bonnes actions, des actions positives. Et ces bonnes œuvres, ces actions positives sont transformées en monnaie cosmique. Plus tu as la monnaie cosmique, plus tu peux payer si tu as un blocage dans la vie. Dans la vie. Tu veux faire un enfant, mais tu as la monnaie cosmique. Mais tu vas là-bas, tu prends ta monnaie cosmique, tu payes, on te donne l'enfant. Dieu aussi fait le commerce. Dieu aussi fait le commerce. Bon, on va revenir sur ça, les processus, comment on fait ça,
comment on fait des demandes aux ancêtres si on veut utiliser notre monnaie cosmique pour payer telle ou telle chose. On va revenir sur ça parce que ce n'est pas l'objet de notre conférence. La conférence, c'est pour expliquer ce qu'est le karma, ce qu'est le dharma, ce qu'est la monnaie cosmique, la banque cosmique. Donc on te dit qu'à Engong, mon monnaie ondo angso nangam na bosi kula bazama baba angle bongo na bosi kula bazama azo kyungong borengong bazona bosi ya yeni biseng parce que leur banque ne peut pas lui payer. Parce que le gars, il a tellement de dharma, il a tellement de bonnes œuvres, il a tellement posé de bonnes actions que son compte, voilà, je voulais parler du compte. Chacun a son compte dans la banque cosmique. Moi, j'ai un compte à Orabank. Si je vais à Orabank, on tape mon compte, on va voir que mon compte est en débit. Ça veut dire que je n'ai pas l'argent dans mon compte. C'est le cas de beaucoup d'entre nous ici. Dans ton compte, là-bas, la grande loi divine, ton compte est en débit. C'est en débit pourquoi? Parce que tu ne fais que des mauvaises actions. Tu ne fais que des œuvres inutiles, mauvaises. Donc ton compte là-bas est en débit. Donc si tu as un blocage maintenant, tu cherches une femme, tu cherches un boulot, tu cherches un marché, tu cherches à ouvrir un commerce, mais tu es bloqué. Tu es bloqué pourquoi? Parce que ton compte là-bas, dans la banque cosmique, ton compte cosmique dans la banque cosmique est vide, c'est en débit. C'est toi qui dois même. C'est toi qui dois à la banque cosmique. Donc, ce que tu dois faire, c'est ce que Hermès Trismégistus a enseigné, la troisième science d'Hermès Trismégistus. C'est que si tu veux que ton compte revienne en positif, en crédit, commence à faire des bonnes œuvres. Fais du bien à la tonne. Pose des bonnes actions. Il faut aider les autres, assister les autres. Et c'est ce que les Fang ont appelé au Bangam, ou solidarité chez les Ekans. Ngamayong. Ou au Bangamayong. Vous pensez que mais ce sont des mots, des termes, des expressions qui montrent que les Ekans ont connu la troisième science d'Hermès. Bob Mourembeng. Au Caon Lognou. Au Mvemo Bessoa bien. Qu'est-ce que je vais dire, on appelait ça comment quand j'étais au Milan là. Mon Zama, je pense. Ah, il y a un truc là qui mentionne des bonnes choses qu'on doit faire dans la vie chez les femmes. Au camp l'ONU, au Mvemo Bobonosu, au camp Banyaboro, au camp Bobonyobonosu, le doigt d'aînesse. J'ai oublié beaucoup. J'ai oublié beaucoup de choses. Tu vois des enfants qui sont au village, il y a une veuve dans ton village, tu vas lui puiser de l'eau. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait au village. Moi, j'ai vécu au village. On prenait une semaine pour puiser de l'eau à toutes les femmes du village. On prenait une semaine pour couper le bois à toutes les femmes du village. Quoi encore? Tu vas à la pêche au Kebinga. Tu partages à toutes les femmes du village. Chacun deux ou un poisson. Wakibitele. Zaye mambitele va. Non, donc tu vois, Waseng Boyo. Quand tu viens au village, on faisait quoi? Tu prends un sac de poisson fumé. Quand tu arrives, tu partages tout le village. Qui fait encore ça aujourd'hui? Quand tu arrives, tu as libre vie. Tu gagnes peut-être 800 000 francs par mois. Tu as libre vie. Personne de ton village n'a jamais mangé ton argent. Tu vis avec ta femme, tes enfants. Ton salaire, c'est pour eux. Mon frère, il faut chercher la monnaie cosmique.
tu dois avoir un compte un compte cosmique, plein de monnaie cosmique au tribunal de la loi. Parce que plus tu fais les bonnes œuvres, plus tu poses des bonnes actions, plus ton compte cosmique grimpe. Alors, on continue. Et c'est maintenant Nando, l'enfant de Nando. C'est lui qu'on va appeler pour venir lire la lettre. Parce que c'est lui qui allait apprendre. Il est super diplômé. Donc, les histoires de lettres, c'est comme on faisait au village. Quand la maman du village là, reçoit une lettre de son fils qui est en France, c'est le gars qui est au CM1 au village qu'on appelle aller lire. C'est ça. Donc, quand il est venu lire, on va couper la conférence parce que moi, j'aime faire des conférences de 1 heure. Hein. Donc, on va reprendre ça. On va faire la deuxième phase ou bien on va terminer. Et il nous reste à peu près 15 minutes. Respirer encore. Donc, quand il vient lire la lettre, c'est lui qui vient expliquer à Akuma que la lettre que tu vois là, la lettre dit que tu es convoqué au tribunal de la loi divine. Tu dois aller là-bas parce que Andom, c'est Andom qui te convoque, c'est Andom qui a déposé plainte contre toi. Andom a déposé une plainte contre toi. Andom l'a beaucoup. Akuma dit que c'est impossible. Andom la main. Vous êtes même mère. Puisque c'est la maman de Akumamba qui a aussi accouché Andom Labokoum. Donc Andom Labokoum et Akumamba sont même mères. Sauf que Andom Labokoum, lui, il vivait à Okuin. Alors que Akumamba, lui, il vivait à Ngong. C'est comme ça que Monomu Naondo termine de lire le message, la lettre. Il dit à Akuma que là, tu es convoqué au tribunal. Et je vais vous dire encore que l'enfant de Naondo là, pour lire la lettre, il a demandé à Akumamba bisou bingin. Donc on est dans les 4 millions. C'est aussi un symbolisme. Hein? C'est aussi un symbolisme. Bon, on va dépasser ce symbolisme. On va l'expliquer après. Parce qu'il y a d'autres symbolismes qui sont plus importants qu'on doit expliquer. On doit dévoiler. Donc, il a demandé à Akumamba 4 millions juste pour lire la lettre. Pour lui interpréter la lettre. Voilà. Ben, comme Akuma, lui, il a trop fait du bien dans la vie, qu'il a posé des bonnes œuvres. Les gens nous disent que son mur était blanc. Donc, ça veut dire que son compte au tribunal de la loi là-bas, dans son compte dans la banque cosmique, le gars, il avait suffisamment d'argent. Quand on vous dit que le Mozamontou, c'était le milliardaire. Donc, c'est les gens dans la monnaie. On ne te parle de la monnaie cosmique, hein, la richesse cosmique. Ce n'est pas vos histoires de richesse là. Quand on vous parle de richesse, et tout ça là, quand on vous parle de l'argent, c'est de la monnaie cosmique. Quand on vous parle de l'argent dans l'ombette, il s'agit de la monnaie cosmique qui se retrouve dans ton compte, dans la banque cosmique. Et c'est ce qu'enseignent toutes les grandes civilisations qui ont enseigné les 4 piliers et les 3 sciences d'Hermès. C'est dans l'ombette. Tout ce que je vous dis là, c'est dans l'ombette. Sauf que moi, quand je prends un symbolisme, je le médite. Je médite pour savoir ce que ça veut dire ce symbolisme. Et voilà pourquoi je comprends pourquoi beaucoup des gens n'ont pas dévoilé l'ombette. Parce que c'est un travail. Tu passes des nuits
à vouloir chercher ce que ça veut dire tel ou tel symbolisme. C'est plus facile d'aller lire un livre, aller lire Cheikh Anta Diop, venir nous dire que oui, ça, ben, comment est-ce que... Hein? Ah non, je ne comprends pas les intellectuels. Il est intellectuel parce qu'il allait lire un livre. Ce n'est pas ça un intellectuel. La recherche ne se limite pas dans le monde physique. D'abord, les grands chercheurs eux-mêmes, comme les Descartes, ils ont parlé du grand livre de la nature, où se trouve toute la connaissance du monde. Donc, si tu veux connaître un symbolisme, ce n'est pas dans les trucs, mais je me rends finalement compte que quand j'amène l'explication d'un symbolisme, et quand je vais fouiller dans d'autres civilisations, je trouve la même chose, les mêmes explications. Et c'est là où je me dis que mais l'Omvet, c'est... Ah non. Alors donc, Akumamba, finalement, il dit qu'il ne part pas. Quand Akumamba a dit qu'il ne part pas, la lettre s'est effacée du mur. Et le mur est encore resté blanc. C'est comme ça que, quelques jours après, un ange est arrivé. Parce que finalement, au grand tribunal de la loi, Anubis lui dit que mais c'est pas possible. On a convoqué ce type. C'est pas parce que lui c'est le chef d'Engo qu'il ne va pas venir. Anubis a envoyé un ange pour venir récupérer Akumamba. Qu'est-ce que ça veut dire un ange? Le tribunal cosmique a des agents. Ce sont ces agents-là qu'on appelle les agents du karma. Ce sont des agents du karma. Et des agents du karma nous guettent tous les jours. Sur 7 milliards de personnes sur Terre, il y a également 7 milliards d'agents du karma. Ça veut dire que chaque jour, à chaque heure que tu poses une mauvaise action, l'agent du karma écrit. Tu vas voler, il écrit l'heure exacte que tu as volé, le jour, l'année. Donc, beaucoup de gens ont leur mur là-bas, sale, noir. Parce que c'est enregistré tous les jours. Et Hermès Trismégistus, quand il venait délivrer ce message, la troisième science, c'est que cherchez à faire du bien par-dessus toute chose. Parce que c'est le bien, c'est votre bien, c'est le bien que vous faites qui sera transformé en monnaie cosmique. Et quand tu as la monnaie cosmique, déjà à la fin du récit de Yimondong, le grand dieu du tribunal de la loi le dit à Akumamba que quand tu as l'argent, tu es capable de payer tout. Oui, et Yimondong le dit dans le récit. C'est quand tu as la monnaie cosmique que tu peux payer tout. Quand tu as la monnaie cosmique, tu n'as pas besoin d'aller voir un ganga ou quoi si tu es malade. Si tu veux un emploi, si tu veux un marché, ou si tu veux, je ne sais pas quoi, tu n'as pas besoin. Nous souffrons, c'est parce que nous n'avons pas la monnaie cosmique. Nous avons des blocages dans la vie parce que nous n'avons pas la monnaie cosmique. Plus tu as la monnaie cosmique, plus tu peux payer n'importe quoi, n'importe quel blocage qui peut t'arriver. Voilà. Donc, il y a des agents de la loi, qu'on appelle les agents du karma. C'est lui qu'on a envoyé pour venir attraper Akumamba. Et quand il est arrivé, Akumamba a Wabumasi, a Dumbra Okung. Na Akuma a vu l'agent que le tribunal a envoyé. C'est comme ça que le tribunal lui a fait l'agent du tribunal lui a fait une botte. Tac, tac, tac. Akumamba lui-même ne sait même pas là où il s'est retrouvé. Il s'est seulement retrouvé là-bas au grand tribunal de la loi. Et là-bas, Yimondong essaie de nous décrire. Il dit qu'à gauche, il y avait... Bon, je ne vais pas décrire, je ne vais vous pas faire la description de Yimondong. Parce que si je vous fais la description du tribunal de la loi, comme Yimondong le dit, vous allez vous rendre compte que ça ressemble exactement à des temples, la franc-maçonnerie. Donc, eux, ils ont calqué exactement la forme de ça là-bas. En colonne. Colonne gauche, colonne droite. Avec quelqu'un devant, avec... je ne vais pas décrire ça ici. Donc, et
Aucun badona à comment bango tu abumasi. Le couteau là s'appelait aucun misem. Ah, ça revient. Aucun misem. C'est-à-dire le couteau de péché ou couteau pour les péchés. Le couteau de péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est avec ce couteau que Akumamba disséquait ses égos. Ah, l'ego revient. Il n'est pas arrivé à la perfection sans l'usage de ce couteau. C'est avec ce couteau qu'il a dépecé l'ego. Dépêcher l'ego, ça veut dire tuer l'ego, désintégrer l'ego pour gagner les vertus, pour gagner l'âme. On a déjà beaucoup expliqué ça. Et au communisme, c'est une arme dont Akuma se sert ou se servait pour désintégrer l'ego. Nous aussi, nous devons utiliser la même arme. Et voilà pourquoi quand on va voir comment il faut désintégrer l'ego, comment il faut aller sauver son âme, on doit faire l'usage de ce couteau. Et c'est ce que Hermès Trismégistus a appelé la première science. C'est-à-dire comment tuer l'ego. On va le voir en profondeur. C'est dans l'homme vecte. Oh Seigneur. Donc, arrivé donc au tribunal de la loi, Andom Labokoum a pris la parole. On ne va pas finir de dévoiler ce récit. Il est long, il y a beaucoup de choses à expliquer dedans. Beaucoup de choses à expliquer, beaucoup de symbolisme. C'est le temps qui va nous manquer. Donc, Andom a pris la parole. Il s'est plaint devant Dieu. Oh non, je ne comprends pas comment Akumamba m'a tué toute ma famille. Et pourtant, nous sommes de même mère. Voilà. Bref, je vais couper, hein. Je ne vais pas tout dévoiler. Je vais couper parce que le temps. Je vais couper. Bref, il se trouve que Andomela beaucoup a connu des impairs, trop d'impairs au Queen. Et c'est comme ça que Akumamba est allé tuer toute sa famille. Bon, tout ça, ça symbolise quoi? Pourquoi Akumamba allait le tuer au Queen? Tout ça là, je ne vais pas expliquer ça parce que c'est trop de symbolisme. C'est trop de symbolisme. Si les gens nous sollicitent dans les commentaires, peut-être on va revenir sur ça. Si les gens nous sollicitent dans les groupes WhatsApp, on va mieux expliquer. Donc voilà en quelque sorte le récit de Eimondo sur la convocation à comparaître de Akumamba. Donc finalement, Akumamba a gagné le procès. Parce que il avait des raisons pour lesquelles il a tué Andom avec toute sa famille. Il avait les raisons. Ça symbolise autre chose. Vous savez que les gens de Queen, c'est en rapport avec l'ego et tout ça là, l'âme qui est enfermée dans l'ego. Donc, on va revenir sur les mêmes choses. Donc, après, on va revenir sur les explications dans les commentaires et dans les groupes WhatsApp. Donc, voilà le récit. Et on vous dit que quand Akumamba quitte Ngong pour aller comparaître au tribunal de la loi, il a fait des années et des années. Il a fait des années et des années. C'est un symbolisme qu'il faut aussi expliquer. Après, il est revenu. Quand il revient, les gens d'Ngong ont seulement trouvé Akumamba au corps de garde. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Comment Akumamba, pendant qu'il était chez Dieu, qui gouvernait Ngong? Parce qu'on vous dit qu'il a passé des années au tribunal. Donc, les gens d'Ngong étaient restés dans l'expectative. Attendant Akumamba, oh non, notre chef est où?